Bonjour les gens. Bonjour les gens. Alors, bon, j'ai fait comme j'ai pu là. Je suis en train de filmer comme ça. J'ai plus l'habitude de me filmer comme ça. J'aime pas ça. C'est pas grave. J'avais dit que je ferais une vidéo sur la mission d'âme. Enfin, c'était pas le but de faire une vidéo sur la mission d'âme, mais surtout, ce qui se passe, c'est que dans toutes les consultations, on me parle de mission d'âme. Et donc, moi, ça commence à me gaver grave, quoi. Et donc, j'ai été obligé d'y réfléchir un petit peu. J'ai essayé de préparer cette vidéo, mais je n'ai pas réussi. Je vous ai posé des questions sur YouTube, et il y a des questions très intéressantes et qui vont permettre d'avancer. Et donc, je vais vous donner deux, trois idées sur cette mission d'âme, mission de vie. Faut que j'arrête de jouer avec les pierres comme d'habitude. Mission d'âme, mission de vie auparavant. Dans un premier temps, j'avais presque envie de vous dire mission d'âme, ça n'existe pas. Parce que ça m'énerve tellement que voilà. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ça existe, peu importe le terme, mais ça existe quand même. Euh, on s'est tous incarnés dans un but précis. On voit ça quand je fais de la numérologie, il y a plusieurs choses qui apparaissent. Euh, alors il y a plusieurs choses qui apparaissent, et notamment je fais apparaître le but de l'âme, pourquoi l'âme est venue ici. Et donc il y a un chiffre qui apparaît, une fréquence, une vibration, et donc c'est pour cela que la personne est venue dans cette incarnation. Et en numérologie, évidemment, ça donne un chiffre ou un nombre. Et donc la palette est large. Si je reste sur cet exemple, parce que ça m'intéresse cet exemple, parce que je trouve que ça répond quand même à pas mal de questions. Euh, Quelqu'un qui va être venu avec une mission d'âme, et donc je le dis, un but d'âme en 5, c'est quelqu'un qui vient incarner la liberté, qui vient incarner l'expansion, la nouveauté, la liberté, l'adaptation, le fait de bouger, le fait le fait de représenter un électron libre par rapport aux autres. Quelqu'un qui vient avec un but de l'âme en 11, c'est quelqu'un qui est médium, c'est quelqu'un qui est artiste, c'est quelqu'un qui reçoit des informations qu'il transmet. Euh, Quelqu'un qui a un but de l'âme en 4, c'est quelqu'un qui vient poser un cadre, c'est quelqu'un qui vient incarner des choses précises, qui vient créer dans la matière, qui vient euh, poser des choses dans la matière. Donc là, c'est différent. Euh, mais vous voyez que ça donne une information et qu'à partir de là, il y a plein de possibilités. Euh, et que euh, on peut être, on peut être dans sa mission d'âme et faire tout un tas de choses différentes. Et il n'y a pas un but précis. On n'a pas rentré dans une case très très millimétrée pour réussir. Donc c'est déjà très vaste à la base. J'essaie de ne pas perdre mes idées au fur et à mesure, mais j'ai vraiment pas préparé le truc. Et puis j'ai commencé à préparer, puis j'ai l'impression d'être revenu à la fac et je me suis dit, oh, c'est pas trop possible. Euh, Donc, on est tous venus avec un but précis. En numérologie, par exemple, si je continue avec ça, ce que je voulais vous dire en plus, c'est que le but de l'âme, dans les centaines de thèmes que j'ai fait en numérologie, tout le monde connaissait le but de son âme. Tout le monde était suffisamment connecté à son âme pour savoir ce qui le faisait ou la faisait vibrer. Et pour savoir vers quoi aller. Alors ça veut pas dire qu'on ne pouvait pas en être loin, par exemple, hein.
Ça ne veut pas dire ça du tout. Mais par contre, on percevait bien les envies, ce qui nous anime, ce qui donne vie à notre âme. Et ce qui donne vie à notre âme, c'est ce qui donne vie à notre personnalité, à notre corps ici, à notre petit personnage surtout. Ok, donc voilà. Notion de mission d'âme. Alors je me suis vraiment demandé d'où est-ce que ça venait, cette notion de mission d'âme, mission de vie, qu'on voit partout. Euh, je me suis vraiment demandé pourquoi est-ce que tout le monde me posait cette question. Après, j'ai pris un peu de recul et je me suis aperçu que je me l'étais posé aussi. Euh, c'est pas si simple que ça, hein, c'est logique. Et donc, c'est compréhensible qu'on se la pose. Euh, Il y a quand même beaucoup d'autres choses derrière. La mission d'âme, pour moi, c'est tout simple, c'est d'être heureux. Si on est heureux ici, dans notre vie, c'est qu'on est aligné. Si on est aligné, ça veut dire qu'on est intègre entre son âme, son cœur, son corps, son être divin. Alors vous mettez tout le vocabulaire qui vous plaît derrière tout ça, mais ça veut dire qu'on est aligné par rapport à ça. Et à partir du moment où on est aligné par rapport à ça, on est forcément dans sa mission d'âme. Parce que si on est aligné comme cela, le canal est ouvert et le canal est pur. Et donc la source, Dieu, peut, fais attention à chacune de mes phrases, peut envoyer ce qu'il est nécessaire à travers nous pour que ça aille sur la planète ou chez les autres. Et donc c'est aussi simple que ça. Voilà. Après, quand on me pose la question, dans quelle est ma mission d'âme, j'ai l'impression que souvent les gens me posent cette question, puis la question, ça veut plutôt dire quels sont mes super pouvoirs. Donc, ben là, comment dire, euh, ben voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ce niveau-là? Des super pouvoirs, ben, il n'y en a pas parce que tout le monde en a en fait, hein. Donc, tout ce qu'on appelle les dons notamment, ce sont des choses naturelles. Donc ça, j'arrête pas de le dire, et tout le monde les possède. Tout le monde n'a pas besoin de les activer. C'est là qu'est la mission d'âme. Il y a des gens qui ont besoin d'être médiums et qui ont besoin parce que s'ils ne le sont pas, ils seront à côté de leur vie. C'est là où on voit justement si on est aligné ou pas. Parce que si on est à côté de notre vie, on n'est pas heureux. Si on n'est pas heureux, on n'est pas dans cette mission d'âme. J'ai gardé le terme hein, pour le coup, hein. Donc c'est le seul critère qui soit vraiment intéressant. Si on est bien dans sa vie, si tout va bien dans sa vie, pourquoi est-ce qu'on s'amuserait à changer des choses? Il n'y a aucune raison. Donc c'est pour ça que moi, la mission d'âme, c'est d'être heureux. Et puis la mission d'âme, c'est pas si simple que ça. Euh, je- il est possible, par exemple, que vous pensiez que ma mission d'âme, ce soit d'être médium. C'est pas le cas du tout. C'est une étape nécessaire sur mon chemin. Mon chemin, il est ailleurs et je suis pas aligné par rapport à ça. Et je suis pas aligné, je suis d'ailleurs stressé et pas forcément très heureux par rapport à tout ça. Et donc je le sais au moins. Donc déjà c'est pas mal. Ceci dit, je suis très heureux d'être médium aussi quand même. J'exagère un petit peu, je force les traits, vous l'avez bien compris. Euh, Notion de super pouvoir. Donc il faut quand même arrêter par contre avec ça, parce que c'est un peu pénible. Euh, il se passe des choses.
paraît-il. Au niveau de la planète, etc., les choses vont mal. Les gens vont mal, la Terre va mal, les animaux vont mal. Bon, ok. Et donc, alors déjà, moi, je suis pas hyper persuadé de ça, parce que je pense que tout est toujours juste. Et même quand il y a des choses qui peuvent me heurter, parce que je suis quand même heurté par ce que je vois, bah, je sais que c'est prévu comme ça. Je sais qu'il y a des choses qui sont justes comme ça pour moi. Par exemple, je vais prendre un exemple précis. Moi, je mange pas de viande. Pour des raisons qui m'appartiennent. Mais je pense que certains animaux viennent ici pour être mangés. Et que bah, justement, ils sont dans leur mission d'âme s'ils sont mangés. Donc, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas choquant, ce n'est pas affligeant, que leur vie ne se passe pas dans les meilleures conditions. Mais je pense réellement que ces animaux-là sont dans leur alignement en suivant ce chemin-là. Donc je prends un exemple provocateur exprès. Mais vous voyez ce que je veux dire. On a tous vécu des milliers de vies, on a joué tous les rôles. On a été victime, bourreau, sauveur, et tout ça, faut arrêter un petit peu. Et là, donc, on est sur une transition, on est sur une période de transition planétaire, une période magique. Et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, moi je m'en pose beaucoup de questions aussi, mais tout va se faire d'une manière naturelle. Euh, Chaque homme, chaque femme est une part divine. Et donc c'est extrêmement prodigieux, extrêmement précieux. Pour autant, pardon, pour autant, personne n'est vraiment. Ben, s'il y a quelqu'un qui disparaît, tout continue. Donc ça, on le sait bien de toute façon. Donc à partir de là, voilà. Donc la mission d'âme, c'est vraiment ce qui vous rend heureux. Si vous êtes heureux comme vous êtes, vous changez rien. Si vous vous posez la question, évidemment, c'est que c'est pas le cas. Et si vous vous posez la question, et je fais exprès, évidemment, comme d'habitude, de dire des choses, si vous vous posez la question, vous sentez qu'il y a quelque chose. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut être un peu bizarre, notamment au niveau des sciences parallèles. Je les appelais comme ça, les sciences parallèles, les sciences occultes, la médiumnité, le fait d'être canal et de laisser passer les énergies. Et vous sentez probablement que vous êtes attiré de ce côté-là et que justement vous avez des choses à faire de ce côté-là. Et c'est toujours perturbant et ça fait toujours un peu peur. Et donc du coup, ben, on recule. On recule l'échéance, on recule le temps et on pose des questions à tout le monde pour savoir et pour que tout le monde confirme, que tout le monde légitime. Et donc, s'il y a 5 personnes qui vous disent que vous êtes guérisseur, guérisseuse, alors toujours un problème de vocabulaire, hein, parce que bon, peu importe. Euh, Bah, du coup, là, vous allez y aller, parce que là, voilà, tout le monde est d'accord là-dessus. Ce sera pas plus facile pour autant, hein. Ce sera pas plus facile pour autant, et surtout, vous le saviez déjà à l'avance. Donc, voilà les généralités que moi j'ai envie de vous dire. Alors,
désolé, je bois, mais j'aurais besoin de boire tout le temps. Les généralités que j'ai besoin de vous dire sur la mission d'âme. J'ai mis de la lumière ici, hein. D'habitude j'en mets jamais, et il n'y en a pas besoin. J'aime pas. Non, moi j'aime pas ça. Euh, Est-ce que je peux vous dire autre chose là-dessus? Oui. Alors moi j'ai un gros souci avec l'ego, hein. Moi j'ai un gros souci avec l'ego, voilà, je vous le cache pas. Et mission d'âme, ego, etc. C'est bon quoi, arrêtez quoi. Comment dire? Soyez vous-même, soyez pleinement vous-même, soyez déjà centré, soyez ancré. C'est déjà un boulot énorme d'être centré, d'être ancré, d'être nettoyé, d'être pur au niveau des énergies. Euh, et d'être là et d'être canal et de laisser passer les énergies à travers soi dans ce canal purifié, c'est déjà tellement de boulot que ça suffit amplement, quoi. Il n'y a pas besoin de... Voilà, quoi. C'est... Là, je vais... Honnêtement, voilà, j'insiste beaucoup parce que parfois je discute avec des personnes et puis j'ai l'impression de, voilà, qu'ils ont regardé trop de films, de séries télé et que voilà, ils vont se mettre à tourner en rond, à se transformer en Wonder Woman ou en Superman, je sais pas, mais ça c'est peu probable. Alors si vous avez encore des doutes là-dessus, ben je sais pas, tourner en rond justement pour voir si ça marche. Mais moi je pense que ça marche pas et je pense que personne ne l'est. Et je pense que tout le monde a des choses à apporter. Et je pense aussi par contre que cette mission d'âme dont je parle, qui est d'être heureux et d'être aligné, pardon, d'être pur. Alors, toujours un problème de vocabulaire, hein. C'est une phrase que j'arrête pas de dire parce que le vocabulaire ne retranscrit pas les énergies. Euh, d'être d'être clean, hein. D'être clean au niveau de ce qu'on est. Ce qui n'est pas possible, mais d'être à peu près clean et à peu près net et à peu près intègre de soi à soi et puis de soi à l'autre après. C'est déjà énorme et c'est déjà un boulot énorme. Et si tout le monde l'était, tout le monde était dans ce boulot-là, dans cet alignement-là, c'est vraiment le mot-clé pour moi, mission d'âme, c'est alignement. Si la plupart des gens étaient dans cet alignement, bah, tout fonctionnerait, je vais dire à peu près, mais non, tout fonctionnerait en fait. C'est aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a des gens qui sont pas des gens. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça maintenant, n'est-il pas? Alors, donc, voilà. Mes généralités. Donc ça vous parle, ça vous parle pas, hein, évidemment. Et moi, je me propose de prendre mon petit ordinateur et de regarder les questions que vous avez posées, parce qu'il y en a qui vont compléter tout ça, parce que j'ai perdu plein de trucs au fur et à mesure. Et donc, je vais prendre vos questions. Donc, vous avez vu que depuis quelques temps, je fais beaucoup de vidéos et j'en ferai de plus en plus. Ça me rend très heureux d'en faire. Et donc, du coup, ça fait sûrement partie de ma mission d'âme. Et toc. Euh, Donc voilà. Chut, tais-toi, tais-toi. Euh, Et je vous pose des questions. Alors, je suis sur les réseaux sociaux, mais j'y suis pas beaucoup. Sur Facebook, pas beaucoup. Sur Instagram, un peu plus. Et j'essaierai d'y être un peu plus. Mais je suis surtout sur YouTube. YouTube, évidemment. Et quand je pose des questions, c'est sur l'onglet communauté sur YouTube. Donc vous allez sur ma chaîne et donc là vous avez plusieurs onglets. Il y a un onglet communauté et là je pose des questions. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui répondent
et je les remercie parce que ça m'aide beaucoup. Ok, alors. J'ai plus l'habitude de me voir comme ça, j'aime pas ça, ça me gave. Ok. Alors, donc, j'avais posé la question il y a 4 jours, j'avais dit d'ici une quinzaine de jours, je ferai une vidéo. Waouh, je suis top, hein, je l'ai fait 4 jours après. Alors, je vais la prendre. Attendez, j'y arrive. Alors, je vais dire les prénoms. Je rallume. Oh là là, vous avez fait bouger la caméra. Alors, Anne-Marie qui dit. Alors, je résume, hein, parce que voilà, je sais pas, je suis déjà 21 minutes, on va peut-être pas non plus. Qui dit que less is more, less is more. Ah, ça, je demande à mes guides, le truc de l'accent anglais, ça marche pas. Je sais pas pourquoi ça me gave. C'est pas grave. Ok. Alors, d'un point de vue less is more, peut-on imaginer que le seul fait de traverser sa vie et nos nombreuses expériences qui y sont incluses avec sa propre signature énergétique est déjà notre mission de vie, en se basant sur le postulat que tout est parfait, qu'on vit ce que l'on vibre, et que ce qui est déterminant n'est pas... Ah, c'est long en fait. N'est pas ce que l'on fait, mais ce que l'on est. Et oui, la dernière phrase, voilà, ça je ne l'ai pas dit par exemple. Ce que l'on fait, on s'en fout quelque part. C'est vraiment le fait d'être. On est vraiment dans une nouvelle ère où le principal c'est d'être. C'est pas de faire et c'est surtout pas d'avoir. Ce qui ne nous empêchera pas de faire et ce qui ne nous empêchera pas d'avoir non plus. Mais dans un premier temps, c'est vraiment cette notion d'être. Et donc, ben, le fait de vivre sa vie, ben voilà, c'est la plus grande des missions de vie. Et de réussir sa mission de vie, ben, c'est justement d'être bien dans sa vie. Et donc, d'être heureux. Alors, le concept du bonheur, c'est un autre concept hein, qui est encore plus compliqué, mais bon, c'est pour ça que j'étais parti là-dessus. Donc, je suis entièrement d'accord avec Anne-Marie. Ok. Alors Nathalie qui dit la mission de vie au service de soi et de l'humanité m'appelle énormément sans m'y professionnaliser. Sans m'y professionnaliser. Certaines personnes poussent à professionnaliser. Alors déjà, il y a certaines personnes qui poussent, il ben, faut les envoyer chier déjà, quelque part. Hein. Point final. Et la mission de vie au service de soi. Pourquoi se professionnaliser alors c'est pas si simple que ça par contre. Pour certains, il y a vraiment besoin de se professionnaliser. Ça a été mon cas notamment parce qu'il n'y avait pas d'autre choix et parce que je m'étais sûrement perdu en chemin. Sinon, j'aurais eu d'autres possibilités puisque je ne suis pas où il faut exactement. Mais je ne vais pas vous raconter ma vie non plus. Euh, donc Nathalie, elle dit qu'elle a envie de faire des choses tout simplement. Et donc, il faut y aller. Il faut les faire. Et pourquoi se professionnaliser si ça peut marcher autrement? Si se professionnaliser, c'est aussi du coup avoir un métier, avoir des revenus qui dépendent de cela, de cette mission de vie. Ça devient très compliqué, ça devient stressant, ça devient plein de choses. Euh, Ça va mettre en œuvre plein de choses comme la légitimité, comme le fait de se montrer, etc., qui vont être compliquées pour tout le monde, je pense très clairement. Donc s'il n'y a pas besoin, et s'il y a possibilité à côté, ben, il faut continuer comme ça, Nathalie. Ok, je bois. Enfin, c'est de l'eau hein, en même temps quand même. Déjà, c'est pas du café, donc je suis en pleine progression.
Notre mission de vie passe-t-elle par des caractéristiques du signe du zodiaque dont nous dépendons? Demande Jojo. Alors, déjà on dépend de plusieurs signes du zodiaque. Et j'ai envie de dire non. Par contre, sur mon thème zodiacal, c'est très inscrit que je suis médium. Voilà. Mais là, c'est comme si c'était obligatoire aussi, donc on va dire que non. Est-ce que la mission de vie, demande Fabienne, est de trouver ou donner un sens à son existence sur Terre? Oui, et ce n'est que ça. Et voilà, et si on trouve un sens et qu'on est bien, ça suffit amplement. Voilà. Merci Fabienne. Mission de vie, mission d'âme, c'est pareil. Alors, pas pour tout le monde, mais alors franchement, déjà il y a du vocabulaire partout, ça va bien quoi. Ok, donc oui, si on trouve un sens à sa vie, ben, on est bien dans sa vie et donc forcément on est aligné et on est dans sa mission d'âme aussi. Point. Ok. Flamme jumelle Yin. Ah, je me souviens plus de ton prénom, je suis désolé. Flamme jumelle Yin qui a une chaîne YouTube, YouTube, YouTube aussi. Est-ce que ça devient forcément un métier? Non. Est-ce que comme flamme jumelle, alors il y a pour les flammes jumelles aussi, est-ce que comme flamme jumelle, on a forcément une mission commune avec notre autre? Non. Corinne, la différence entre mission de vie et mission d'âme, s'il y en a une, il n'y en a pas. Brieux. Alors, oups, j'ajouterais. Alors, j'ajouterais donc il y a un truc plus bas, j'imagine. Alors, je cherche Brieux. Brieux. Alors, on parle beaucoup de mission de vie de nos jours. Ben oui, ça, je trouve qu'on en parle beaucoup, hein, et ça nous casse les couilles à la fin. Avant, on vivait sans en parler. Alors, ça, c'est important. Alors, je continue avec Brieux. Vivre ne serait pas dès lors. La mission la plus importante est peut-être vivre en pleine conscience encore plus. Agir en amour donne du sens à notre vie et à nos actions. Qu'a-t-on besoin de plus? Mais de rien, justement, je suis bien d'accord. Les messages quant aux missions de vie diffèrent-ils d'une région à l'autre de notre planète? Alors moi, je suis bloqué dans mon village en Bretagne, hein, déjà, à la base. Les missions de vie sont-elles comprises de la même façon si on est musulman orthodoxe, athée ou chrétien, africain, européen, asiatique ou américain? Il se fout un peu de ma gueule, oui, en fait. En même temps, il y a plein de cultures qui sont beaucoup plus riches que les nôtres, notamment les cultures des sauvages. On le sait bien que c'est beaucoup plus civilisé que chez nous et qu'il y a beaucoup plus de savoir. Et qu'en pense Ashtar? Alors Ashtar, il va revenir bientôt, hein, donc je pense qu'il ne nous parlera pas de ça. Donc en tout cas, Brieux, ce qu'il nous dit là, c'est très important. Il y a ça, alors je reprends la suite de Brieux. Alors Brieux, la prochaine fois, tu mettras qu'un truc, hein. J'ajouterais que faire régulièrement dans sa vie pour s'assurer que l'on est bien en phase avec son âme. J'ajouterais que faire régulièrement dans sa... Ah non, j'ajouterais que faire régulièrement dans sa vie pour s'assurer que l'on est bien en phase avec son âme. Et comment le conscientiser? Si on est en phase avec son âme, on est bien. Si on n'est pas en phase avec son âme, on n'est pas bien. Notre vie, elle déconne. On a des problèmes de santé, on a des problèmes matériels, on a des problèmes d'argent. Aussi simple que ça. Si tout va bien, c'est que tout va bien. Ok. Et Brieux disait que ça semblait être un nouveau concept, cette notion de mission de vie, mission d'âme. Et je me posais la question d'où est-ce que ça vient justement. Enfin, c'est venu avec le concept de flamme jumelle parce qu'il y a des choses à faire aussi. Et il y a plein de gens qui en parlent et j'ai beaucoup d'amis qui en parlent et qui en parlent à juste titre. Et après, il ne faut pas se perdre pour autant. Et il faut que je boive. C'est ce qui se
passe quand je suis en consultation, quand je suis en soins. Je suis désolé, enfin je suis désolé, non, je suis pas désolé, c'est comme ça. D'ailleurs, il faudrait que vous fassiez la même chose quelque part. Alors, justement, ce concept de mission de vie, mission d'âme, c'est nouveau comme ça. Là, il y a une mode là-dessus. Mais par contre, chaque âme, à chaque incarnation, elle est venue dans un but précis. Et on a la chance de vivre une période exceptionnelle où justement les énergies sont tellement puissantes qu'on peut accompagner les choses. C'était pas le cas très souvent. Donc, ce qui fait qu'il y a plein d'âmes qui ont eu des incarnations où la vie n'a pas été réalisée en allant dans cette mission d'âme, en étant heureux tout simplement parce que même le concept de bonheur, c'était un autre, ça n'existait pas non plus. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, et puis là je vais vous reparler des dons notamment. Et ça, je vois ça au niveau du transgénérationnel. Il y a plein de gens de nos familles qui avaient des dons, qui les avaient quand ils étaient enfants, et puis après qui les ont refermés parce que c'était trop délicat, parce que il y a plein de raisons, et donc qui les ont perdus ou qui les ont rejetés. Et donc ces dons n'ont pas été activés. Et ces personnes n'ont pas réalisé leur mission d'âme. Ouh là 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 là. Et donc, donc ces gens n'ont pas réalisé leur mission d'âme. Et alors ce qui est drôle, c'est que dans nos défunts, dans nos morts, les gens qui auraient dû nous transmettre des choses en particulier, mais ils reviennent après. Donc comme quoi, donc même si on n'a pas réussi ici, ben, on pourra continuer après peut-être, de toute façon en plus. Donc c'est plutôt rassurant. Euh, je voulais dire quelque chose que j'ai perdu. Faut arrêter de se prendre la tête, on a une vie. Le principal c'est d'être heureux. Mission d'âme, on s'en fout un petit peu, hein. Euh, on a une vie et puis on va mourir en fait, hein, ça je vous le cache pas. Euh, Ce qu'on n'a pas fini, ben, on le finira ailleurs. Je sais pas si ça vous paraît peut-être bizarre. Enfin, moi, ça me paraît tellement évident que je sais pas. Ok, je continue. Ange, Little Plume. Bonjour Eric. Bonjour. Peut-on être en dehors de sa mission de vie où la vie se charge-t-elle de nous y ramener par tous les moyens? Euh, Oui et non. Euh, la vie, elle nous recadre tout le temps. La vie, elle nous recadre tout le temps. Elle nous ramène sur le juste chemin. Et puis, on peut vraiment être têtu, on peut vraiment être résister, être dans des résistances. Dans ces cas-là, on est très malheureux, évidemment. Mais on reste là-dedans parce qu'on est dans des rôles de victime, de bourreau, etc. Triangle de Cartman, ce serait intéressant d'en parler davantage, hein, parce que c'est quand même la clé de beaucoup de choses. Et donc on reste dans ces rôles-là, et du coup, ben, la vie, la source, Dieu a beau faire des efforts, ben, on reste à côté. Et donc ben, ça se finit mal en général, et puis on n'est pas heureux, donc on n'est pas dans sa mission d'âme, etc. Voir le début, etc. Voilà. Je sais pas si Donc la vie, oui, la vie nous guide. Si on écoute sa propre guidance, écoutez votre propre guidance tout le temps. Si vous écoutez votre propre guidance, vous serez exactement où il faut et vous serez exactement en train de faire ce qu'il faut. C'est aussi simple que ça. Ok. Patricia qui demande en cas de magnétisme, comment savoir si ce sera envers les humains ou envers les animaux? Alors je n'en ai aucune idée. Je vois pas pourquoi ce serait pas envers les deux de toute façon, et pourquoi pas envers les minéraux et envers les végétaux aussi. Euh, Ce qui compte, c'est d'écouter sa propre sensibilité. Donc les réponses, elles sont là.
Derrière la question de Patricia, là, il y a des réponses en fait. J'ai l'impression que Patricia elle pose ces questions et qu'elle a déjà la réponse, alors que moi je ne l'ai pas du tout. Donc c'est très curieux. Alors, Delphine, peut-on être déjà dans sa mission de vie sans le savoir? Dans notre métier, par exemple, ouais. Ouais, 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 ouais. Il y a beaucoup de gens, alors ça c'est une de mes particularités, les gens qui me consultent, ce sont des enseignants, des psychologues, des médecins. Et donc ils sont où il faut. Sauf qu'au fur et à mesure, ils vont évoluer. Et ils vont procéder différemment parce que justement, ils seront à l'écoute de leur cœur, de leur guidance, de leur médiumnité. Mais évidemment, ils sont où il faut. Et ça, c'est important. Et donc, il faut surtout pas. Enfin, non, on fait ce qu'on peut. Euh, Il y a beaucoup d'enseignants qui en ont plus que marre et on les comprend. Et je suis passé par là, donc et puis moi, j'ai pas résisté. Donc voilà. Mais pourtant, c'est important que dans ces milieux-là, il y ait des gens justement qui soient vraiment alignés, comme je vous le disais au départ, et qui soient vraiment dans une lumière importante. Ok. Inès, bonjour Inès. Quelle est la punition si nous passons à côté? Ben on meurt et puis on recommence. Enfin, on meurt, on recommence, on continue, on était. Voilà, c'est tout. Voilà. Après, si on passe à côté, on va mourir quand même. Donc quelque part, c'est pas hyper dramatique. Alexia, peut-on avoir une mission de vie sans devenir professionnel de la médiumnité et en étant flamme jumelle? Waouh, oui. Alors si on est flamme jumelle, on est forcément médium, hein, par contre, et on a besoin de l'activer. Mais par contre, on n'a pas forcément besoin d'en faire son métier. Les flammes jumelles en réunion ont-elles obligatoirement une mission de vie commune dans la médiumnité? Non. Les flammes jumelles en réunion n'ont pas forcément une mission commune, de toute façon, déjà à la base. Les flammes jumelles, les deux polarités sont médiums de toute façon. Mais vous savez bien que de toute façon, je vous dis toujours sans arrêt que tout le monde est médium, hein, et que c'est tout simple, hein. C'est pas vrai de dire que c'est tout simple, faut lâcher prise. Et lâcher prise, c'est pas simple que ça. Et si je vous explique comment le faire, ça marche pas parce qu'il faut le vibrer. Mais les messages, ils sont là, les guides, ils sont là. Ok. Et je bois. Et je pose mes cristaux. Pardon. Faudrait que je range dans la maison quand même, hein. Bon. Ça, les guides, ils le font pas, par exemple, hein. Il y a des tas de trucs qu'ils font pas quand même, hein. Guillaume. Alors Guillaume, il m'appelle Gandalf. Alors, je comprends pas pourquoi il m'appelle pas Merlin d'ailleurs, mais peu importe. Alors, Guillaume, que je vais rencontrer bientôt, je crois. Enfin, je sais même en fait. Alors, quels sont les outils à notre disposition pour trier en nous et savoir que c'est le bon chemin? Le bon chemin, c'est si on est bien. Si on est bien, c'est le bon chemin. Alors après, quoique j'allais dire, je vais pas lire, mais en même temps, c'est écrit là. Donc Guillaume, il est en train de se reconvertir. Et il demande comment être sûr que c'est son âme qui le pousse et pas son ego. Quand c'est l'âme, c'est le cœur. Euh, Si ça rend heureux, si ça fait vibrer, si ça fait frétiller, c'est pas le bon terme. C'est l'âme.
L'ego, il va vouloir des choses qui font pas vibrer de la même manière. L'ego, il va être heureux parce qu'on a du pouvoir, parce qu'on a de l'argent, parce que on est plus grand que les autres, parce qu'on a une plus grande voiture. Et ça va nous rendre heureux parce qu'on est conditionné comme ça par la société. Et au bout de 15 jours, on va bien voir que ça rapporte rien. Si on commence un nouveau métier, qu'on y va et qu'on chante quand on y va, là c'est qu'on est sur la bonne voie. C'est ça en fait. Euh, le truc entre l'ego et l'âme, c'est important. L'ego, on en a besoin, c'est très très utile. L'ego, c'est très cool, hein. On en a besoin pour notre quotidien, mais il faut qu'il soit débranché quand on a besoin de parler à son âme, quand on a besoin d'écouter son âme, justement. Ok, j'espère que j'ai été clair là. Ok. Elisa Bibi Blue. J'aimerais bien m'accorder le droit de n'en avoir rien à foutre, le droit de rater, pas de pression, quoi. La question, c'est grave, docteur. Bah non, c'est cool, hein. C'est cool parce que je reviens au point de départ. Euh, pour moi, c'est le fait d'être bien dans sa vie. Si on est bien dans sa vie, ben c'est nickel. Si on n'est pas bien dans sa vie, en général, on va faire des choses pour être mieux. Après, voilà, on va sauver personne, hein. Il n'y a pas besoin. Enfin, pour moi, il n'y a vraiment pas besoin, quoi. Voilà, donc bah, c'est bien d'en avoir rien à foutre. Et puis là, ça me paraît très aligné ce que tu dis, qui plus est. Fabienne, avons-nous une seule mission de vie? Ben non, elle change tout le temps, justement. Elle change tout le temps et plus on apprend, euh, plus on suit le chemin, plus il y a d'autres choses qui apparaissent. Et c'est pour ça il faut arrêter de se prendre la tête aussi parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a des tas de gens qui vont faire plein d'efforts pour arriver à un point B', et puis dès qu'ils seront sur le point B', ils s'apercevront que le bon point maintenant c'est le point D. Donc il faut être bien. Si c'est pour faire, bah, on revient à la même société qu'avant et donc on n'avance pas. Gaëlan qui demande, alors qui dit que pour certains ça peut ne se découvrir qu'au dernier souffle, parce qu'il y a tellement de choses. Et donc, ma foi, oui. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et si ça se découvre au dernier souffle, c'est bien. Et puis, ça peut ne pas se découvrir. Comme je vous le disais, il y a plein de gens qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas rencontré leur mission de vie. Parce que déjà, avant, ça ne se faisait pas spécialement. Il y avait des conditions qui étaient trop difficiles, des énergies qui n'étaient pas assez puissantes. Euh, il y avait plein de choses. Il y avait une autre vie, il y avait, enfin pour moi en tout cas, et du coup il y avait plein de gens qui passaient à côté de leur vie, plus ou moins, mais qui se posaient même pas la question. Tout ça c'est notre société actuelle, donc qui présente beaucoup de travers et beaucoup de défauts dont je vous parle depuis le départ, mais qui aussi nous questionne sur qui on est, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et est-ce que ce qu'on nous propose, est-ce que ça nous convient aussi? Et si ça ne nous convient pas, c'est là qu'on bouge et qu'on va vers soi. Virginie. Alors sur les flammes jumelles, alors mission de chacun des deux polarités, donc une mission commune pour certains, pour d'autres non. Mais par contre, et là c'est différent, la mission, la seule mission importante des flammes jumelles, c'est de fusionner et d'arriver à la fusion. Très clairement, j'ai aucun doute là-dessus.
J'ai aucun doute là-dessus. Donc le reste, on s'en fout quelque part, mais par contre, il faut bien arriver à cette énergie de fusion et elle manque cruellement encore, même si elle existe maintenant, ce qui est relativement nouveau. Et c'est déjà pas mal. On continue. Marion qui parle d'une mission de vie qui concerne plusieurs sphères, professionnelle, spirituelle, sentimentale. Non, c'est pas très clair, en effet, Marion. Le principal, c'est d'être bien, Marion. Alors, a-t-on vraiment, Delphine demande, a-t-on vraiment un libre arbitre sur celle-ci? Ça, c'est une question plus subtile. J'ai déjà répondu. Ah non, j'ai mal répondu que j'avais noté la question. Merde, je pensais que c'était fait. A-t-on vraiment un libre arbitre sur celle-ci? Je crois pas trop au libre arbitre, justement. Enfin, si on a un libre arbitre, c'est très subtil, ça aussi. Enfin, c'est subtil, c'est surtout difficile à expliquer comment moi je le conçois. Je pense qu'on a un alignement à vibrer et des choses à faire qui découlent de cet alignement. Et que la source, que Dieu, nous ramène toujours vers ça. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, on peut vraiment se planter. Et si on se plante, eh ben c'est pas grave, hein. Par contre, si on se plante, on plante sa vie quand même. Je crois pas au libre arbitre en fait, hein. Je crois pas que ça existe le libre arbitre. Je pense qu'on a un libre arbitre qui nous permet de nous tromper et qu'on est ramené sur le chemin. Et que si on est ramené sur le chemin mais qu'on résiste encore, ben ça finit mal à la fin. Donc, le libre arbitre, c'est encore une autre notion. Et puis moi, j'ai encore des idées aussi qui me concernent par rapport à ça. Oui, non, il n'y en a plus beaucoup, pardon, hein, parce que je commençais à avoir peur. Christa, pour ma part, je préfère parler de contribution. Il n'y a même pas besoin de contribution, Christa, en fait. Y a-t-il un plan divin? Une destinée selon toi? Chaque âme qui s'incarne a un but dans l'incarnation, a des choses, elle vient expérimenter des choses précises dans cette incarnation. Elle y arrive ou elle y arrive pas. N'aurions-nous pas de libre arbitre? Ben non. Et quand on l'utilise, alors, ce qui veut dire qu'on en a, mais le libre arbitre, ce serait mieux de pas enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Si on était aligné à son âme, on suivrait simplement son âme et on serait toujours où il faut et on ferait toujours ce qu'il faut. Quand on utilise notre libre arbitre, en général, on le fait vraiment mal, hein. Et enfin, pour moi, c'est un truc qui n'existe pas en fait. De toute façon, c'est toujours catastrophique pour les gens. Il faut vraiment se reconnecter à sa guidance, hein. Ah. Pour ma part, nous sommes la somme de nos expériences de cette incarnation et peut-être des autres. Alors c'est sûr qu'on continue, puis il y a une roue, c'est pas linéaire. Alors c'est long par contre, hein, j'arrive pas à lire tout ça. Euh, L'essentiel est d'être bien là où on est en fonction de son évolution de vie. Et que déjà être bien et aligné dans sa vie, c'est en soi une sacrée mission. Et voilà, et ben voilà, c'est ce que je disais au tout départ. Donc le reste, on s'en fout vraiment. Voilà.
Ton approche sur la complétude m'intéresse également, hein. Ouais, ben ça m'intéresserait aussi, ça, tiens, qu'on rigole un petit peu là-dessus, tiens. Ok. Kate, alors des missions dites qui se succèdent, donc en effet il n'y en a pas qu'une, avec une hiérarchie dans les missions de vie. Mission de vie spirituelle qui est plus haute qu'une mission familiale, élever un enfant. Ben non, parce que déjà élever un enfant c'est quand même hyper important. Euh, Bah, je sais pas, mais bon. Comment dire? Il n'y a pas de mission de vie, justement. Mission de vie, avoir une famille et puis être aligné et être le meilleur parent possible, c'est déjà un truc énorme en fait. Enfin, c'est même pas un truc énorme, c'est un truc gigantesque. C'est un truc gigantesque si les mômes qu'on élève, ils traînent pas des valises entières à nettoyer quand ils vont devenir adultes, bah déjà, ça fait un sacré boulot, quoi. Et donc, c'est déjà pas mal. Et c'est sûrement plus important, à mon avis, que d'aller faire autre chose ailleurs. Même là, Kate, elle prend mon exemple d'être infirmière. Ben, avant d'être infirmière, si on a des enfants, on s'occupe de ses enfants. Et ben, je sais pas. Je sais pas. Et après, transgénérationnel. Transgénérationnel, non. Euh, je vois où est ce qu'elle veut dire, Kate, mais transgénérationnel, c'est avant. Comment dire? Donc avant, c'est avant. Et avant, c'est d'autres personnes. C'est d'autres âmes. Donc leur vie, elle est finie. Donc on va aller nettoyer des choses, on va aller rechercher des choses. Euh, mais on s'occupe de soi. On s'occupe de soi. Il y a une notion de priorité, je comprends, chez Kate, là. Euh, Par contre, moi, j'ai pas du tout les mêmes priorités, hein, très clairement. Moi, c'est alors ma priorité, c'est moi d'abord, et puis les miens après, et puis le reste après. Voilà. Et puis, si je fais ça, je pense que je m'occupe pas mal du monde en général. Parce que si je suis bien, bah déjà, c'est bien pour les gens qui sont autour de moi. Et puis, si les gens qui sont autour de moi sont bien, bah, c'est bien pour les gens qui sont autour d'eux. Et donc voilà, et c'est plutôt pas mal. Plutôt que d'être moi et à moitié bancal et puis de me dire que je vais aller dans telle association sauver les gens en détresse alors que moi-même je suis complètement pas aligné. Bon, voilà, je ne sais pas si vous m'avez suivi là-dessus, mais bon, voilà. D'abord soi. L'égoïsme, c'est une grande qualité. Et donc on a Brieux, et donc Brieux on l'a eu tout à l'heure, et donc j'ai fait le tour de la question. Ok, ok. Et c'est bien en fait d'avoir répondu à vos questions, enfin c'est bien, je sais pas, moi je trouve ça intéressant. Et puis surtout j'arrivais pas à faire une autre vidéo, enfin j'arrivais pas à l'écrire, enfin, mettre les points principaux. Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Je pense que j'ai répondu aussi à vos questions. Euh, Ça concerne que moi, évidemment, hein. Ça c'est très clair, c'est que ma vérité, et ma vérité, elle va pas très loin. Voilà, mais j'espère que ça aura éclairé certains d'entre vous, et j'espère surtout que ça aura enlevé beaucoup de pression à beaucoup d'entre vous, parce que là, par contre, ça c'est chaud, quoi. Donc voilà, 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 voilà. Et là, c'est bon. Et je regarde et c'est bon. Et donc on va arrêter là. Et ouais, il y a 54 minutes. Bon, bah c'est pas grave, on a. Voilà, si la question vous intéresse, je pense qu'on a quand même posé des bases. Enfin, posé des bases. C'est pas qu'on a posé des bases, mais en tout cas, voilà, moi j'ai répondu à vos questions. Euh,
Si vous pensez le contraire de moi, c'est intéressant aussi pour vous, justement, comme ça, pour vous positionner et pour avoir un avis. Euh, voilà. Voilà, voilà. Euh, Laissez des commentaires sous la vidéo. J'irai pas forcément y répondre, mais répondez vous-même aux autres. Euh, j'ai pas toujours le temps de répondre aux commentaires sur les vidéos en général. Alors j'essaie de le faire, mais j'y arrive pas en fait, hein. Mais par contre, il y a vraiment parfois des questions, il y a des gens qui ont des besoins. Et je sais que parmi les gens qui regardent les commentaires, il y a des gens qui ont les réponses. Donc ce serait bien de s'aider les uns les autres à ce niveau-là. Donc voilà, donc sur la mission de vie, la mission d'âme, alors je sais bien qu'il y a une différence pour certains, hein. Franchement, moi je m'en bats. Voilà. Pardon. Euh, donc voilà. Donc moi j'ai fait le tour de la question. Je crois que j'ai rien d'autre à dire déjà. Je crois que j'avais pas grand-chose à dire déjà à la base. Et mais par contre, voilà, s'il y a des choses qui sont pas claires, ben, laissez des commentaires. Dites ce que vous en pensez, puis regardez ce que disent les autres. Et puis, ben voilà, et essayez d'aller plus loin si vous en avez besoin avec les autres. Et puis, je lirai vos commentaires de toute façon aussi. Et puis voilà. Et ben voilà, elle est finie cette vidéo. Euh, J'en ferai peut-être d'autres comme ça. Donc ça, voilà, ça faisait longtemps que je m'étais pas vu. Voilà. Euh, je pense qu'il y aura des canalisations qui vont arriver bientôt. En tout cas, je vais les provoquer cette fois-ci parce que je voulais plus en avoir, mais là, j'ai besoin de certaines réponses. J'ai, alors, aparté, hein, parenthèse, j'ai pas de canalisation de mes amis depuis quelques temps parce que tout va bien. Alors je suis désolé hein, parce que je sais bien que dans la société c'est pas le cas, mais tout se passe selon ce qui est prévu. Et donc à partir de là, tout est à peu près en place. Donc on verra. Mais là, depuis quelques jours, il y a quelqu'un qui est par là. Et je sais pas. Et c'est quelqu'un du galactique qui vient de je sais pas où et qui veut même pas me dire d'où il vient. Donc bon, on verra. On s'amusera avec ça. Voilà les gens. Euh, voilà les gens. Et je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Autrement, donc vous avez vu que j'ai changé ma manière de procéder. Euh, je propose des nouvelles choses. Je donne plus de rendez-vous. Je fais des guidances par vidéo et des soins à distance. Tout simplement parce que justement en ce moment je n'y arrivais plus, que c'était trop lourd pour moi. Et donc j'ai changé, je m'adapte à chaque fois. Et parce que ce que je vous disais tout à l'heure, on me demande de faire autre chose et j'ai envie de faire autre chose justement depuis très longtemps et que je n'ai pas fait. Et maintenant on me rappelle sévèrement à l'ordre par rapport à ça. Ça va faire rire certains de mes amis. Et donc voilà, donc il faut que j'organise mon temps par rapport à ça pour aller faire autre chose en plus. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Et puis c'est sur ce truc là, j'appuie plusieurs fois et ça marche jamais du premier coup. Donc voilà, je vous souhaite, je sais pas quoi, une belle journée, une belle nuit. Je ferai des lives aussi bientôt. Je les ferai en pleine nuit, comme ça il y aura personne. Et puis euh, ce sera un créneau où il y aura moins de gens. Euh, mais je ferai quelques lives. Voilà, bon, je sais pas comment. Euh, ouais, rapidement, rapidement, très vite. Voilà, merci beaucoup. C'est très très cool par contre et ça me touche beaucoup quand je pose une question dans la communauté sur YouTube là que vous répondiez. Ça m'aide vachement en fait, hein. Et puis donc du coup ça permet de faire une vidéo comme ça. Bon, après je sais pas ce que vous en pensez. Voilà.
Et c'est plus simple pour moi que d'aller sur Facebook parce que je n'y vais plus. Et Instagram, on peut pas faire ça comme ça. Et du coup, de toute façon, moi, je suis sur YouTube. YouTube, comme disent mes amis québécois. Et je peux pas être partout. Donc voilà. À bientôt. Je crois qu'il faut appuyer sur le grand. Ben non, sur le petit.